Nous allons parler des gérontopoles, tout savoir entre guillemets sur les gérontopoles avec la présidente du gérontopole de Normandie, Valérie Egloff. Bonjour Valérie. Bonjour Frédéric. Peut-être te présenter puis présenter le gérontopole. Alors le gérontopole de Normandie qui aujourd'hui est heureux d'être co-organisateur de ces assises nationales du vieillissement au Havre, donc en Normandie. Le gérontopole de Normandie, il existe depuis 2017. Donc c'est une structure associative dont sont membres de droit les collectivités territoriales, la région, les 5 départements normands, l'ARS. Aujourd'hui, nous avons un réseau de 120 adhérents, donc on ne faut pas tous les citer parce que ça serait un peu long, mais en gros, on a les collectivités territoriales, les acteurs du médico-social et du sanitaire, les acteurs de l'économie et tous les acteurs du logement social, les bailleurs et les organismes de formation. En gros, ça fait à peu près donc aujourd'hui 120 adhérents. Un réseau en fait qui partage la volonté d'adapter notre société au vieillissement, donc en l'occurrence le territoire normand. Aujourd'hui, la Normandie, comme l'ensemble de la France, mais peut-être un peu plus vite que d'autres régions de France, est une région qui vieillit parce que la démographie fait que les gens vivent plus longtemps, mais parce qu'aussi on est une région attractive et on s'aperçoit que des retraités d'autres régions, après avoir passé leur week-end en Normandie, viennent y passer leur retraite. Et ça, c'est surtout vrai sur le littoral du Calvados et de la Manche. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, aujourd'hui, que ce soit donc la région, l'ARS, l'Agence régionale de santé, les départements, les groupes hospitaliers, les CHU et la FHF en l'occurrence aussi, et tous ceux que j'ai cités ont compris qu'ensemble, on pourra mieux travailler pour faire en sorte que les gens vieillissent bien en Normandie, aient envie de venir vieillir en Normandie, mais que derrière, ce soit aussi positif pour les moins âgés qui ont besoin de travailler et que le fait d'avoir des retraités sur son territoire, ça peut aussi être des emplois pour les plus jeunes. Le rôle du gérontopole, plus précisément, parce que chaque gérontopole a une sorte de spécificité. Comment est-ce que tu vois le tien, en fait, celui de Normandie? Alors aujourd'hui, les gérontopoles, il y en a 9 en France, bientôt 10, bientôt 11, mais en tout cas déjà 9 instaurés, avec une ancienneté. Certains sont là depuis 10 ans, nous ça fait 5 ans, d'autres ont moins de 2 ans maintenant. Il y a eu un événement en début d'année 2022, c'est la rencontre de tous les gérontopoles avec la ministre de l'Autonomie. En l'occurrence, en mois de février, c'était Brigitte Bourguignon. Cette rencontre a abouti à la réalisation d'un cahier des charges qui définit ce que doit être un gérontopole, parce qu'ils ne sont pas forcément tous déjà, mais ce qu'ils doivent être. C'est-à-dire qu'ils doivent être des acteurs régionaux pour développer le vieillissement de la population, améliorer les conditions de vieillissement de la population sur 4 volets. La recherche, donc là vraiment santé, recherche médicale, avec là aussi des différences par région parce qu'il y a des gérontopoles plus anciens comme celui de Toulouse avec le professeur Bruno Velas et qui est vraiment le spécialiste des maladies, de la recherche et par exemple je l'espère un jour de trouver le traitement de la maladie d'Alzheimer. Donc la recherche, le développement économique. Donc là, c'est le réseau des acteurs économiques, grandes, petites, moyennes, start-up, qui aujourd'hui conçoivent des produits qu'ils estiment être à destination des 50 ans et plus, hein, parce que maintenant, le senior, c'est quel âge? En tout cas, de ceux qui peuvent avoir des difficultés pour des choses dans la vie ou encore des choses normales, mais des produits peut-être un peu plus destinés à ça. Le gérontopole de Normandie, sur ce sujet-là, a une spécificité, c'est qu'on a mis en place, dans les 5 départements normands, des clubs d'usagers testeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des retraités. Le plus jeune doit avoir 65 ans, le plus âgé 85 je crois. Un peu partout, donc c'est pas les mêmes qui bougent, mais on a 5 groupes comme ça d'une 50aine de personnes à chaque fois, qui se sont portés volontaires pour justement rencontrer des porteurs de projets, des entreprises, pour tester le produit en question. Ça peut être tester une application pour un téléphone, tester un siège, tester une voiture, enfin je dis n'importe quoi, mais tout produit qui est à destination des seniors. Et le senior, il va lui dire « Ouais, votre truc c'est bien, mais vous pourriez l'améliorer en faisant ça. » Ou votre truc, ah, mais non, vous êtes complètement à côté de la plaque, on n'a pas besoin de ça et on ne veut pas de ça. Donc ça confronte le porteur de projet avec ses futurs usagers. Et franchement, ça, moi j'ai eu l'occasion souvent d'y assister, c'est génial parce que là on est vraiment dans le concret. Et celui qui a imaginé le produit, bah, il voit que soit il l'a très bien pensé, soit il faut effectivement qu'il corrige. Donc ça, c'est le deuxième pilier, la silver economy, l'économie de la longévité. Troisième pilier, la formation.
parce que là aussi on l'abordera, mais le problème aussi du vieillissement, c'est qu'on a de moins en moins de salariés, soignants, aidants, professionnels, pour faire face au nombre de plus en plus croissant de gens qui vont avoir besoin d'aide. Donc le rôle des gérontopoles, là aussi, c'est de fédérer les acteurs de la formation, c'est de créer des nouveaux programmes de formation. Ça va être le cas demain, justement, avec la CNAV, on va signer une convention, l'ensemble des gérontopoles de France, parce qu'on a mis en place une formation à destination des professionnels, des instituts d'évaluation à domicile, une formation sur la santé mentale des personnes âgées. Parce que là aussi, quand on est auxiliaire de vie, on ne sait pas forcément repérer que tel propos de la personne, ça veut dire qu'elle commence à avoir un syndrome de glissement ou qu'elle a un phénomène de dépression. Donc le but, c'est là aussi de leur apporter les bons outils pour être le plus performant possible au domicile et de repérer quand les situations glissent ou sont fragiles. Donc la formation. Et le quatrième pilier, quatrième volet, c'est la communication. Parce que là aussi, nous sommes tous dans ce salon convaincus que le vieillissement de la population, c'est une chance, c'est une opportunité, mais on est encore confronté à des gens qui pensent que être vieux, c'est pas bien, l'agisme, qu'on ne sait pas quoi en faire, des vieux, ça coûte cher ou autre. Donc notre rôle là est de communiquer sur l'aspect positif, parce que d'abord, on espère tous un jour être vieux, sinon ça veut dire qu'on est mort un peu trop jeune, et puis que derrière, c'est effectivement le développement de nouveaux modes de vie, de nouveaux modes d'habitat, de nouveaux modes de déplacement. Le gérontopole de Normandie travaille justement sur ces questions d'habitat, repérer aujourd'hui entre l'habitat classique et l'EHPAD toutes les alternances qui peuvent exister, toutes les alternatives qui peuvent exister. Et ici d'ailleurs sur le salon on en a beaucoup, intergé, colocation, tout le programme Happy, béguinage, voilà. Donc voilà déjà les 4 piliers sur lesquels les gérontopoles se sont appuyés pour aujourd'hui pouvoir dire qu'on est un gérontopole, ça veut dire qu'on réalise ces 4 domaines. Ces 4 piliers, les gérontopoles travaillent tous les 4 piliers ou peuvent choisir? Certains sont plus spécialisés. Vela par exemple, là, il est plus sur très recherche. Mais il a aussi une antenne qui travaille sur la silver economy en Occitanie. Et au sein de chaque axe, après, c'est chaque gérontopole choisit ou en tout cas fait d'abord aussi en fonction de ses ressources locales. Parce qu'effectivement, on a des endroits où il y a des PUPA gériatres, il n'y en a pas partout en même nombre. Donc là où on a la chance d'en avoir et qui sont actifs, effectivement, ça permet d'avancer sur ce domaine-là. Mais ça peut être certains plus sur le domaine de la formation ou certains plus sur le domaine de l'économie. Mais en sachant que pour le cahier des charges le précise, pour être gérontopole, il faut quand même agir sur ces 4-là. Bon, effectivement, en fonction de vos moyens, de votre ancienneté, vous ne serez pas tous au top dans les 4 domaines, mais en tout cas, il faut travailler sur ces 4 domaines. Mais l'intérêt aussi aujourd'hui, c'est que maintenant, les gérontopoles travaillent ensemble et que l'expérience, par exemple, du Gérondif va être aidante pour le gérontopole de Normandie ou pour le gérontopole de Bretagne. Donc il y a maintenant, les directeurs ont l'habitude de travailler ensemble au sein d'un think tank. Ils se connaissent tous, ils sont là et il se crée maintenant une complicité ou en tout cas une confiance à travailler ensemble et justement aller voir ce que l'un fait dans sa région. Tiens, est-ce que moi je pourrais faire ça ou comment améliorer ce que je fais par rapport à ce que fait l'autre, quoi. Donc ça c'est vraiment une force, c'est vraiment pour ça, en tant que présidente de Gérontopole, mais je crois que les autres présidents diraient la même chose que moi, on est satisfait d'avoir aujourd'hui, à la fin de l'année, réussi cela. Pourquoi être présidente d'un gérontopole? Quelle question. Alors, c'est un peu là aussi... Tu avais travaillé déjà sur le sujet pendant plusieurs années. Oui, c'est un peu les circonstances. Bon, moi, j'ai 25 ans derrière moi de vie municipale, d'élus municipales et régionales. Je portais les sujets justement santé, personnes âgées, silver economy en Normandie. Donc quand est née l'idée de créer un gérontopole en Normandie, j'étais dans ceux qui portaient l'idée et le pôle métropolitain de l'Estuaire a été un des 7 membres fondateurs avec la CARSAT, avec le groupe hospitalier du Havre, avec Poltès, avec Caen, la communauté commune de Caen, avec Filsen, enfin je ne vais pas tous les citer. Mais donc en fait les circonstances ont fait que on était une petite dizaine à travailler sur le sujet et il a fallu élire un président. C'est vrai que c'était moi, j'en suis à mon 2e mandat, mais normalement, ça sera la fin de mon mandat en 2023. Si je suis une entreprise de la région intéressée par les seniors, qu'est-ce que tu me dis pour me convaincre
d'adhérer au Gérontopole? Enfin, quels seront mes bénéfices, par exemple? Justement, de rencontrer d'autres acteurs, parce que justement, au sein du Gérontopole, le porteur de projet, je sais pas, de soins ou d'aide à domicile, va rencontrer un financeur éventuellement, va rencontrer un bailleur social, va rencontrer un architecte, va rencontrer des soignants. Enfin, l'idée, c'est qu'ensemble, on va faire avancer nos projets, avancer nos idées, et que des fois, on pense tout seul qu'on a la bonne idée, en la confrontant avec d'autres qui sont dans un domaine professionnel différent, mais qui ont la même volonté, le même objectif d'être utile au vieillissement de la population, et ça va matcher ensemble, quoi. Et là, au sein du salon, on a beaucoup de nos adhérents, et le jeu, entre guillemets, c'est de les faire se retrouver, se rencontrer. On fait ça, nous, dans l'année. On fait des cafés, les cafés du Gérontopole, où le matin, justement, une dizaine de nos adhérents se rencontrent, présentent leurs projets en cours, et c'est là qu'ils se disent « Ah, mais toi, ton truc, ça m'intéresse, moi, je fais ça, on pourrait faire ça ensemble. » Voilà, c'est du relationnel, c'est de la rencontre positive, quoi. Autre question qui me vient, Gérontopole, le mot Géron. Est-ce que ça ne fait pas trop âgé pour certains? Alors ça aussi, c'est une question qu'on se pose maintenant aussi qu'on travaille ensemble, parce que d'abord, Gérontopole, quand tu demandes à Madame Dupont dans la rue, elle ne sait pas ce que ça veut dire. Bon, effectivement, Géronte, c'est le grec, voilà, c'est l'image de l'ancien. Bon, en même temps, on a une spécialité médicale autour de la personne âgée, ça s'appelle la gériatrie, ça s'appelle la gérontologie, donc on ne va pas forcément changer les mots. Mais est-ce que ça peut s'appeler pôle régional d'expertise dans le vieillissement? Enfin, on peut toujours changer. Mais le côté Gérontopole, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le premier Gérontopole qui a été créé, c'est le Gérontopole de Toulouse, donc porté par le professeur Vélas, mais en fait qui se créait sur le modèle des cancéropoles. Et en fait, c'était la première initiative, c'était de créer un pôle universitaire, scientifique, médical, dans le but de traiter des pathologies du vieillissement, donc de la gériatrie. C'est pour ça que ça s'est appelé Gérontopole. Aujourd'hui, effectivement, la dimension des Gérontopoles a un peu évolué. Donc, est-ce qu'il faut trouver un autre nom? Pourquoi pas? Mais c'est surtout le nom, c'est important, c'est surtout ce qu'on fait, quoi. Une conclusion? Une conclusion, écoute, moi je suis très ravie, comme je disais, de ces assises. Il reste encore beaucoup à faire. 2023, comme je disais, ça va être la mise en place de ce programme de formation, mais ça va aussi être d'autres domaines dans lesquels on doit s'investir. Ma prime Adapt, qui va arriver en 2024. Là aussi, les gérontopoles peuvent en territoire repérer des acteurs qui vont faire en sorte que ce soit plus facile aujourd'hui de faire des travaux chez soi, parce qu'on vous dit à tous, adaptez votre logement, sauf que quand vous commencez à 80 ans à regarder tout ça, c'est très compliqué, on ne sait pas qui il faut aller voir, on ne sait pas combien ça va nous coûter, on n'a pas envie, on se dit c'est trop tard, je ne vais pas y arriver. Donc le but, c'est effectivement de rendre le vieillissement le plus facile possible. Notre mission, c'est ça, hein, c'est rendre la vie des personnes vieillissantes la plus facile possible. Et les personnes vieillissantes, c'est nous aujourd'hui, demain, après-demain, donc ça concerne tout le monde. Super, merci Valérie Gloff. Je rappelle que tu es présidente du Gérontopole de Normandie. Merci beaucoup. Merci Frédéric.